Malmort sur Corrèze, parc du Moulin. C'est la zone ouest, je crois, ouais. Et après là-bas c'est Tulle. Là on est à Malmort, entre Brive et Tulle. Et c'est un petit quartier tranquille ici, c'est plus marré. Il y a tout ce qu'il faut. C'est petit, tranquille. Il y a le centre-ville pas loin. T'as la forêt juste en face. T'as même des lacs si tu cherches bien. Des rivières. Et puis bah, regarde, dimanche, pas de bruit. C'est signe du bonheur. Je t'ai dit là, ça dénature un peu, mais bon, si tu veux, tu peux rien changer à ça. Concrètement, c'était un champ de vaches, voilà. Concrètement, ici, tout ce que tu vois là, même le roi Merlin, il a poussé tellement vite, on s'en rend même pas compte. Ici, il n'y avait rien. Ouais. Après, j'ai vécu 6 ans à la cité, au Chapelier en fait. Et je suis venu vers 7 ans, à Malmort en fait. Quartier un peu plus tranquille, un peu plus calme. Et puis c'est cool. Pour avoir son enfance ici en fait, c'est cool. C'est la nature, tu peux faire ce que tu veux, c'est pas dangereux, tu t'épanouis avec ce qu'il y a autour de toi et c'est plutôt cool je trouve. C'est trop. Enfin, pas toujours en harmonie avec la nature, je veux dire, ça c'est gris, c'est bétonné, ici c'est vert, là-bas c'est noir. Peut-être la demande des gens, ils en veulent toujours un peu plus, je pense. Et du coup, ben voilà, s'ils en veulent toujours un peu plus, voilà ce qu'ils ont. Toutes les cibles, hein, il y a de tout pour tous. Il y a même un restaurant en plein milieu, il y a le Roi Merlin pour le petit bricoleur du dimanche, il y a des magasins, donc c'est fou, ça sert à rien. Toujours du plastique à vendre. Enfin voilà, je veux dire, c'est inutile en fait, c'est trop. C'est trop. Et sauf qu'avant, ici, t'avais fait une cabane. Ouais, une cabane, mais par là-bas en fait. Et j'espère qu'ils n'ont pas touché à cette cabane parce que moi je vais pas être content. Non, on a fait une cabane là-bas quand on était petit, 15-16 ans. Et comme tout le monde, je pense. Découvrir, explorer, bâtir. Là c'est le chemin pour aller dans la cabane, que je disais tout à l'heure. Mais bon, tu vois bien que ça fait très longtemps qu'on n'est pas allé et que personne n'y est allé d'ailleurs. Ça a bien poussé. Bon, vas-y, on va essayer d'aller vers là-bas. Yes. On va essayer là. Allez, j'espère qu'il n'y a pas de serpent. C'est fou quand même parce que je me souviens même plus si c'était là ou là-bas en fait, tellement que la nature elle a repris son droit quoi. On ne sait même plus si c'était là. Mais là il y avait une cabane, là où t'es là c'était la porte d'entrée. La porte d'entrée en carton. Avec un gros cadenas, avec une grosse chaîne en métal. Ça servait à rien parce que tu pouvais passer sous la porte en carton. Puis on avait fait une cabane, là on avait construit, on était quoi, 4-5 à construire. Avec des murs en... Non, c'est un toit en tôle et des murs en bâche. On avait amené parce que là il y avait des magasins de meubles et on amenait ce qu'ils jetaient en fait. On amenait des canapés et tout. On avait réussi à ramener ça de là-bas jusqu'ici quoi. C'est de la récup? C'était que de la récup. Oh, on avait rien volé à personne, hein. C'était que de la récup là. On prenait des palettes, on avait fait le sol en palettes. On avait bien fait, je me rappelle. Hein. Ça nous avait pris tout un été je crois à faire cette cabane. Bon, à la fin on avait réussi quoi, on avait gardé quand même pas mal d'années. Hein. On se retrouvait ici, là, tout le temps. C'était notre chez nous quoi. Puis après avec le temps, tu grandis et puis la cabane, tu y vas de moins en moins. Après ça me manque pas, parce que je me dis que je l'ai vécu, puis je pense que tout le monde doit le vivre au moins, pour ensuite passer à autre chose et se rappeler de bons souvenirs en fait. C'est juste, on s'en rendait pas compte à l'époque, mais on fabriquait nos souvenirs en fait. Et du coup, quand t'es grand à cet âge-là, tu te rappelles et ça te fait du bien, en quelque sorte. Puis c'est ça aujourd'hui qui est triste, quoi, c'est que les souvenirs des gamins, comme je te disais tout à l'heure, là, ils vont se raconter quoi quand ils auront 25-26 ans.
qui jouaient qui se passaient toute leur vie, toute leur adolescence derrière un écran, qui s'en rendaient pas compte peut-être à l'époque. C'est triste. C'est pour ça qu'il faut faire ça en fait, construire des cabanes, quoi. On était au collège tous ensemble en fait, c'est ça aussi, comme on allait tous ensemble au collège, le matin on se retrouvait, prenait le bus ensemble. Voilà, après on revenait des cours, on se voyait, et puis c'était le collège, quoi. Après moi, après le collège, je suis allé à Lavoisier pour faire une 3e et pour devenir mécanicien. Et du coup, j'ai fait un stage chez Renault et ça m'a pas du tout plu. C'était pas le truc que je voyais en fait. Moi, je voyais ça aussi simple que ça, mais en fait, ça devenait un peu plus compliqué avec l'électronique et tout. Du coup, ça m'a pas plu. Après, moi, je suis allé à Souillac, à l'école hôtelière de Souillac. J'ai fait mon BEP là-bas, en cuisine, ça m'a bien plu. Faire de la cuisine, ça m'a plu, et puis du coup après j'ai travaillé dans le restaurant familial de mes parents. Et du coup pendant 4 ans, ça a plutôt bien marché, ça m'a plu. Faire à bouffer aux autres, c'était un peu ma passion, toujours un peu ma passion. Et du coup donner du plaisir, c'était mon plaisir en fait. Voilà, j'ai fait ma formation en cuisine moi, et puis rien d'autre après, voilà. Quand tu trouves ce que tu aimes, va pas chercher autre part, quoi. J'ai fait mon temps, c'est cool. Du coup maintenant peut-être faire autre chose en fait. Voyager, puis découvrir, faire ce que je faisais quand j'étais enfant, mais le faire plus grand avec des meilleurs moyens en fait. Aller un peu plus loin. Parce que j'étais un peu rentré dans ce qu'on appelle une routine, comme tout le monde en fait. C'est-à-dire, tu vas au travail et puis le week-end tu t'amuses autant que tu peux avec les autres gens. Du coup ça c'était un peu routinier. Du coup moi ce que j'ai envie aujourd'hui c'est vraiment partir à la découverte, quoi. Je pense que tout le monde n'est pas comme ça. Moi je sais qu'au fond j'ai un besoin de partir à la découverte. Puis j'ai envie, quoi, faire ça. Découvrir, aller au maximum, là où je peux aller le plus loin possible en fait. C'est une envie en fait, c'est vraiment une envie. Ouais. Le nord de l'Amérique en fait. Québec, Canada, partir en trip 6 mois, 1 an, voir un peu comment ça se passe ailleurs. Parce qu'ici, voilà, à force, tu restes, ça fait une vingtaine d'années que je suis ici, je vois un peu à quoi ça ressemble, puis je me dis que la vie c'est pas forcément que ça en fait, la vie c'est de bouger, je pense. On vient pas sur Terre pour vivre dans un périmètre de 100 km², quoi. Je pense que la Terre est assez grande pour tout le monde. Il vient en second plan. Je pense qu'en premier plan, c'est d'abord ce que tu as envie de faire. Peu importe ce que c'est. Si tu as envie de construire des maquettes en allumettes ou bien collectionner des canettes, si c'est ça que t'aimes, fais-le. En plus, après, ton milieu professionnel, il suivra derrière. Mais d'abord, je pense que moi, mon objectif à moi, c'est vraiment de partir à la découverte. Et puis dans cette découverte-là, si j'arrive à trouver un certain revenu, ça vient après de son le revenu, ça vient forcément après. Si moi je me plais comme ça, forcément ça va suivre derrière. Si ce que je fais ça me plaît à moi, je suis sûr que ça plaira à une poignée de personnes et du coup grâce à ça je peux en vivre de ça. Mais aujourd'hui j'ai pas encore de réel plan en fait, on va dire. C'est ça en fait. Pas de réel plan, j'ai pas de réel plan. C'est difficile parce qu'il faut à la fois travailler ensemble et à côté avoir une vie familiale, quoi. Et il peut se passer des choses dures au travail et ensuite quand tu quittes ce travail, il faut que toutes ces choses dures restent au travail. Si à côté de ça, ça se mélange dans la vie familiale, c'est là que ça devient un peu plus compliqué. Du coup nous au travail ça se passe plutôt bien pour l'instant, il n'y a pas de soucis, ça roule. On est content de ce qu'on fait, les clients le sont aussi et puis ouais, ça se passe bien, il n'y a pas de problème pour ça. Ok. Je sais pas comment dire, c'est l'expression, hein, tu connais, hein, le cul entre deux chaises, quoi. À ce moment-là, mon cul, moi, il était vraiment entre deux chaises, quoi. Je crois que j'étais comme ça, et les deux chaises, elles étaient là. Et ouais, après, soit tu décides
de faire ta propre vie, ou bien tu décides d'aider ta famille pour se sortir d'un problème. Et du coup, moi, j'ai pas pensé qu'à moi et j'ai pensé plus à l'aspect familial. Et à ce moment-là, j'étais vraiment bloqué, quoi. J'ai dit, on fait le projet ensemble et moi, du coup, ma vie à moi, je la mettrai entre parenthèses, entre guillemets, quoi. Puis, ça a vraiment pas été facile, hein. C'est des choix, c'est des décisions, hein. À ce moment-là, on se dit, on fait un mauvais choix. Mais finalement, il n'y a pas de mauvais choix, parce qu'après, tu t'adaptes à ta situation et tu essaies d'en tirer comment dire, des bienfaits, en fait. Tu essaies de toujours te dire, bon, mais c'est pas grave, je suis pas allé là-bas, je vais essayer quand même de faire mon maximum ici. C'était pas facile à ce moment-là, j'avoue. C'était il y a 2 ans de ça, et franchement, je me suis adapté. Aujourd'hui, je suis pas malheureux, du coup, ça va. Ce que j'ai pas fait avec mon ami, ça se trouve, je le referai plus tard. Mais pour l'instant, je sais que ma vie devait se faire comme ça. Et du coup, je suis pas malheureux. Ce qu'on fait, c'est du bon travail. Et puis voilà, je me suis adapté à la situation, en fait, c'est ça. Le problème aujourd'hui, c'est que les jeunes, peut-être, ou les gens en général, ne recherchent pas ce qu'ils veulent faire. En fait, ils recherchent d'abord de l'argent. Et du coup, vis-à-vis de ça, ils vont faire des boulots qui leur plairont pas. Et du coup, ça peut créer, voilà, je sais pas, une jeunesse ou un monde assez triste, je pense. Enfin, c'est un peu un aspect général, j'ai l'impression. C'est un peu ça que je retrouve. C'est que les gens, ils cherchent pas ce qu'ils aiment, ils cherchent d'abord de l'argent. Et du coup, ils vont tout faire pour accepter n'importe quel travail, alors que le mec, il a fait 5 années d'études pour avoir un but précis. Au final, on lui dit non, c'est pas possible, il faut plus d'expérience. Si tu ne donnes pas l'expérience, la première chance à ce jeune de pouvoir expérimenter, il n'aura jamais l'expérience. Il aura passé 5 ans, même plus 5 à 8 ans à faire un diplôme, au final qui ne lui servira à rien parce qu'il n'a pas d'expérience. Et déjà ça, c'est un premier point, c'est stupide en fait, de ne pas donner la chance aux jeunes en fait, voilà, c'est ça. Je pense que les jeunes aujourd'hui, les jeunes ou les vieux, ou j'en sais rien moi, il n'y a peut-être plus d'envie en fait, voilà, c'est ça. J'ai l'impression que les gens ont perdu un peu leur motivation. Voilà. C'est à ça à quoi je pense en fait. Du coup, toi, t'es pour Macron, quoi. Soyez motivés pour l'emploi, quoi. Pour aucun parti, parce que pour moi tout ça c'est un peu une illusion. Enfin, voter pour quelqu'un ou voter pour une idée, c'est une illusion en fait. C'est faire croire que quelqu'un peut changer quelque chose, alors que non, en fait, c'est le peuple qui peut changer quelque chose. C'est pas une personne à part entière, quoi. C'est pas possible ça. Ça c'est Superman, sinon oui, il arriverait à le faire ça. Mais lui non. Enfin, personne peut, je pense. C'est ce que je viens de te dire à l'instant, c'est de l'illusion en fait, c'est de faire croire que quelqu'un peut changer quelque chose alors qu'en fin de compte c'est eux-mêmes qui le créent, c'est le gouvernement, l'État qui crée ce système-là pour nous faire croire qu'on est dans la merde et puis tenez, on a un sauveur qui s'appelle Macron ou peu importe qui s'appelle, voilà, c'est eux-mêmes qui mettent à ce moment-là une personne pour dire lui il va vous sauver, votez pour lui. Mais finalement, c'est toujours la même merde, alors c'est toujours la même personne qui nous fout dans la merde. Et puis nous, tous les 5 ans, on oublie et on revote pour quelqu'un d'autre. Et finalement, c'est toujours la même merde derrière la dernière couche de peinture en fait. C'est un peu l'expression, quoi. On devrait, en une seule phrase, qu'est-ce qu'on devrait faire? Pas en une seule phrase, tu peux argumenter. En une seule phrase, tu prends un marteau, tu jettes bien fort sur ta télé. Et ensuite, tu commences à vivre. Voilà. Là. Ce qu'on te montre à la télé. En fait, la télé, en fait, c'est un peu ton moule. Je sais pas si on l'a déjà dit quelqu'un. C'est un peu ton moule, en fait. T'as un cerveau, il est comme ça, mais ta télé, elle te dit qu'il doit être comme ça. Et ton cerveau, il va se faire à la télé, en fait. Il va juste se former à ce que la télé veut que tu sois, en fait. Et puis du coup, toi, tu gobes et tu te dis, en fait, ouais, putain, je vais pas aller là-bas, c'est la merde. Lui, il est pas bien, faut voter lui. Finalement, mais tu penses quoi, toi? Tu penses rien en fait. C'est la télé qui te dit de comment penser. Du coup, c'est pour ça, d'où j'en reviens à l'expression, prends un marteau et tu jettes bien fort sur ta télé. C'est le seul truc à faire. Après, tu sors dehors et tu vois un peu comment ça se passe. Se rendrait compte, finalement, que le monde va pas si mal que ça en fait.
le monde, que c'est totalement différent, voire même à l'inverse de ce qui se passe à la télé en fait. Et je pense que les gens aujourd'hui ils ont les yeux fermés. Voilà, on met des œillères et puis on fonce tête baissée quoi, et on n'écoute qu'une seule chose comme un prophète. On va dire ça comme un prophète quoi. C'est que la télé c'est un peu un prophète en fait. C'est lui qui nous dicte un peu les paroles qu'on doit avoir. Demain, quand tu vas aller à la cafétéria, boire un café à 10h du matin, la seule chose que tu vas raconter, c'est ce que tu as entendu à la télé. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas, c'est la télé qui m'a dit de penser comme ça. C'est un peu ça le problème en fait. Je pense que ouais, c'est exactement ça, c'est la télé, puis voilà. Je pense que les gens, s'ils passeraient à côté de cette télé, tu vois, ils vivraient d'eux-mêmes en fait. Ils penseraient, mais même l'imagination, elle est totalement fermée. T'as même plus de, t'as même plus de création en fait. Même de lire ou je sais pas, de se cultiver quoi. Tu as des mots, t'apportes des mots à des choses, mais tu les as même plus ces mots-là en fait. T'es totalement aspiré en fait. Et c'est comme ça que je le vois moi je pense. C'est triste hein. Et c'est pour ça qu'on trouve que le monde aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui sont tristes ou aigries en fait par rapport à ce monde-là. J'ai qu'une seule coupure en fait, moi, entre 14h et 18h. Entre ce laps de temps, ouais, ça peut m'arriver de zapper sur la télé, bien sûr, comme tout le monde. Mais moi, comme je suis cuisinier, moi je zappe sur la chaîne Cuisine TV en fait, pour toujours un peu, voilà. Mais je vais zapper sur quelque chose qui m'intéresse finalement. Je vais pas zapper bêtement et en posant mon cerveau et de dire, je vais regarder sur terrestre.com. Non, moi je vais zapper sur quelque chose que j'aime et puis je vais pas zapper sur le temps que j'ai de ma coupure, je vais pas zapper 4 heures sur la télé. Non, voilà, tu fais autre chose à côté, t'essaies de faire autre chose à côté. Alors moi le matin je me lève vers 9h30 pour aller au travail en fait. J'arrive vers 9h30 je pars de chez moi, je vais chercher le pain en fait chez le boulanger. Ensuite j'arrive au resto vers 10h. Voilà. Et à partir de 10h en fait jusqu'à 11h45, c'est ce qu'on appelle la mise en place en cuisine. C'est qu'on prépare la nourriture un peu en amont pour pouvoir la servir de midi à 14h en fait aux clients pendant le service. Du coup je fais ça, moi je fais de 10h jusqu'à 14h en fait, je suis en cuisine, je travaille. Et ensuite après 14h je rentre chez moi et puis je fais comme tout le monde, je prends ma télécommande, j'appuie sur la télécommande et puis je regarde un peu la télé. Ensuite généralement je m'endors très très vite. Puis si je m'endors pas, qu'est-ce que je fais? Je prends ma voiture, je vais faire un tour dans les magasins quoi, pour un peu comme tout le monde finalement, mais j'essaye avec le travail en fait finalement c'est ça, c'est que moi le travail j'aime bien mais ça te fatigue mentalement et du coup t'as pas forcément tu peux pas forcément t'épanouir autre part en fait. Tu es tellement absorbé par le travail que je vais pas me dire ah tiens aujourd'hui je vais faire une randonnée pendant ma coupure de 14h à 18h, je vais prendre mon vélo, je vais faire 20 km. Non parce que tu sais que le soir tu réembauches. Moi je réembauche à 18h jusqu'à 23h. Finalement ma journée moi ça se règle juste par rapport à mon travail en fait. Ma vie en dehors de mon travail se base par rapport à mon travail. Finalement, ma journée c'est du travail. Et j'ai que le week-end, moi, dimanche, lundi, journée de repos en fait. Pour un cuisinier c'est déjà très bien. Puis voilà, après, mes journées, moi, repos, c'est comme tout à l'heure, je vois mes amis, je vais taper un foot 2, je vais aller au cinéma, je prends ma voiture, je vais essayer de bouger à l'extérieur de la ville, c'est se poser, c'est sortir un peu du travail finalement. Voilà. Même mes jours de repos, j'essaie de sortir de mon travail en fait. C'est toujours ma vie en fait est basée par rapport à mon travail en ce moment. C'est un peu ça, ouais. J'essaie de vivre par rapport à mon travail. Je me cale sur mon travail en fait, voilà. Pour me sortir de la tête, pour essayer de m'aérer, pour voir des potes, boire une bière. Bien sûr, après je suis pas malheureux dans ce travail-là, bien sûr que non. Sinon, ça fait longtemps que j'aurais fait autre chose, je pense. Je fais ça parce que voilà, aujourd'hui je dois le faire. Mais bien sûr, j'aimerais le changer parce que après, c'est mon avis à moi. Hein. Moi, je préfère toujours changer en fait tous les 2-3 ans, découvrir une nouvelle perspective une nouvelle perspective de vie en fait. Moi là, dans un an, même dans 6 mois, j'aimerais bien totalement changer, partir au Québec, commencer une nouvelle vie, voir de nouvelles choses en fait. Même si là-bas, je sais qu'au final, je vais être dans un train-train ou dans une routine. C'est pas grave, je serai dans un autre pays, dans un autre endroit, dans une autre ambiance. Finalement, c'est de changer de décor en fait. Je pense que aujourd'hui le problème des gens en fait, c'est qu'on est devenu sédentaire.
Contrairement à ce qu'étaient les premiers hommes, en fait, on était tous nomades à la base. Mais aujourd'hui, on s'est tous sédentarisés et ça, c'est dommage, quoi. C'est comme le problème de la télé, quoi. Ton cerveau, tu l'as posé chez toi, tu t'es dit, moi, ma vie, je vais la passer là, je vais construire ma vie autour de cet endroit-là, quoi. Et puis toujours, tu vas faire un aller-retour, le travail maison. C'est un peu ça le problème, je trouve, c'est qu'on se sédentarise. Et du coup, on oublie ce qu'il y a à côté, quoi. On oublie trop ce qu'il y a à côté. Et c'est ça qui est triste, quoi. Enfin, voilà, quoi. Après, on peut refaire le monde. Mais bon, pour ça, il faudrait commencer à sortir dehors.